Au début du XIXe siècle, la consommation du café devint si commune que dans de nombreuses villes italiennes, on ouvrit beaucoup d'endroits où on peut manger. Le café Pedrocchi, situé au cœur de Padoue, est l'un des plus grands d'Europe et l'un des rares survivants anciens en Italie. Pedrocchi Antonio, le fils d'un homme de café de Bergame, confia à l'architecte vénitien Giuseppe Jappelli l'expansion d'un petit café hérité par son père. Jappelli était connu pour les idées du siècle des Lumières, la foi jacobine et le goût pour l'expérimentation. Le nouveau bâtiment, dont on espérait qu'il devenait le café le plus beau de la Terre, fut ouvert en 1831. Le but du fondateur était de profiter de la position centrale de son magasin et de la proximité au Palazzo del Bo, siège de l'université, pour donner au café un rôle de première importance dans la vie de la ville. Brillamment fréquenté en tout temps par les étudiants, les intellectuels et les patriotes, il devint un lieu de rassemblement pour des discussions fructueuses et l'échange d'idées et la création de courants culturels, de sorte que jusqu'en 1916, il resta ouvert, même la nuit, gagnant le surnom Café sans porte. Des artistes, des écrivains et des révolutionnaires de la Restauration, y compris Nievo, Stendhal, D'Annunzio et Carducci, Eleonora Duse et Marinetti, y allèrent. La construction de l'immeuble ne fut pas facile, comme l'extension de la structure d'origine était un vrai travail de planification urbaine. En effet, elle fut adaptée à une zone triangulaire dans le cœur de la ville, en acquérant une plante irrégulière à forme de clavecin. Après une décennie de l'ouverture, le café fut flanqué par Pedrocchino, bâtiment de style néogothique qui abritait l'offelleria, c'est-à-dire la pâtisserie, et acquis de cette manière une fonction multi-usage. Différents types de chambres pour accueillir les clients, les laboratoires pour les grillages et les souterrains pour la glace. L'idée conçue par Pedrocchi fut matérialisée. Plus qu'un café, un établissement. L'architecture reflète le style en vogue au début du XIXe siècle, où l'inspiration néoclassique est mélangée avec l'architecture gothique vénitienne, avec en plus, dans ce cas, de références à l'exotique, fruit de l'esprit progressif degli Jappelli. La façade nord est caractérisée par deux portiques à colonnes doriques, aussi élevés que l'étage noble, précédés par 4 statues de lions. À droite, un grand escalier d'honneur mène à l'étage supérieur, ou étage noble. Le rez-de-chaussée, utilisé comme un café, dispose de 4 salles nommées en fonction de la couleur de leur tapisserie. À gauche de l'entrée, il y a la salle verte, fréquentée à l'époque par des étudiants. Tandis qu'à droite, il y a la salle jaune ou de la bourse, consacrée à l'époque aux traitements commerciaux. En procédant de la salle verte, nous trouvons la salle rouge, divisée en 3 parties par d'élégantes colonnes ioniques et caractérisée par l'original comptoir en marbre et bronze à forme de baignoire projeté par Jappelli. Enfin, il y a la salle blanche qui donne sur le Palazzo del Bo et sur le mur duquel, vers la rue 8e février, restent les signes du projectile tiré par les milices autrichiennes contre les étudiants pendant les émeutes de la Restauration de 1848. L'étage noble fut inauguré en 1842 à l'occasion du 4e congrès des hommes de sciences italiens, un événement très important pour l'unité culturelle de la péninsule. Il hébergea un cercle des jeux et la culture, auquel furent ajoutés sous le temps d'autres clubs qui utilisaient des locaux comme un lieu de rencontre, d'exposition, salle de bal ou même juste comme un vestiaire. L'étage se compose de 10 chambres, toutes décorées dans des styles différents, inspirés par le passé. On trouve la salle étrusque,
celle grecque d'une forme octogonale curieuse, où la fresque Diogène et les coques de Platon est mise en évidence. La petite salle circulaire, appelée romaine, où vous voyez 4 vues de paysages peintes par le peintre Ippolito Caffi. La salle de la Renaissance, celle gothique médiévale et la salle d'Herculanum ou pompéienne. Ensuite, la grande salle de bal, connue sous le nom de Sala Rossini, car elle est consacrée au célèbre compositeur italien et elle est un véritable théâtre de stucs, de rideaux et de lustres. Enfin, il y a la salle mauresque, décorée de miroirs peints, et la salle égyptienne, créée à l'honneur du célèbre explorateur de Padoue, Giambattista Belzoni, un ami degli Appelli. Ici, la présence des statues et des sphinx, les murs et les plafonds colorés de bleu, accueille les visiteurs comme dans une suggestive nuit étoilée, peut-être à proximité des rives du Nil.